Mon premier voyage seul. Je m'appelle Lucas et je me souviens encore très clairement du jour où j'ai décidé de faire mon premier voyage seul, car c'était une décision importante pour moi et, en même temps, une expérience qui me faisait un peu peur. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais voyagé sans ma famille ou sans mes amis. Et l'idée de me retrouver seul dans un autre pays, loin de tout ce que je connaissais, me semblait à la fois fascinante et inquiétante. Pendant plusieurs jours avant le départ, je préparais ma valise avec beaucoup d'attention, en vérifiant plusieurs fois mes affaires, mes documents et mon billet, comme si j'avais peur d'oublier quelque chose d'essentiel. Je regardais aussi des vidéos et des photos de ma destination, en essayant d'imaginer les rues, les paysages et les gens que j'allais rencontrer. Pourtant, malgré toute cette préparation, je sentais une petite inquiétude rester dans mon esprit, une question simple mais importante. Est-ce que j'étais vraiment prêt pour ce voyage? Le jour du départ, je suis arrivé à l'aéroport très tôt, bien avant l'heure d'embarquement, car je ne voulais prendre aucun risque. L'aéroport était déjà plein de monde, des gens pressés, des familles très bruyantes, des voyageurs concentrés sur les écrans. Tout semblait organisé, mais aussi un peu stressant. Je tenais ma valise fermement, comme si elle contenait plus que des objets, comme si elle contenait une partie de ma sécurité. Après avoir passé le contrôle de sécurité, où j'ai dû attendre longtemps dans une file silencieuse mais tendue, je me suis finalement installé près de la porte d'embarquement. Je me suis assis sur une chaise en métal froid et j'ai observé les autres passagers. Des personnes en train de lire, d'autres au téléphone et quelques-unes très nerveuses, comme moi. C'était étrange, car même entouré de tant de personnes, je me sentais seul, mais pas d'une manière négative. C'était une solitude nouvelle, une solitude qui faisait partie de l'expérience. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un homme qui allait rendre ce voyage inoubliable. Il était assis un peu plus loin, avec un manteau sombre et un petit sac posé à côté de lui. Contrairement aux autres passagers, il ne regardait pas son téléphone, ne parlait pas et ne semblait pas pressé. Il observait simplement les gens autour de lui avec une attention particulière, comme s'il essayait de comprendre quelque chose que les autres ne remarquaient pas. Je ne sais pas pourquoi, mais cet homme a immédiatement attiré mon attention. Il y avait quelque chose de différent dans sa manière de rester calme au milieu du mouvement constant de l'aéroport. De temps en temps, il sortait un petit carnet et écrivait quelques lignes. Puis il s'arrêtait et regardait à nouveau autour de lui. Je me demandais ce qu'il écrivait et pourquoi il semblait si concentré sur des détails que personne d'autre ne remarquait. Quand l'annonce pour l'embarquement a été faite, j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. C'était le moment de monter dans l'avion, le moment où mon voyage commençait vraiment. J'ai pris mon billet,
J'ai rejoint la file et j'ai avancé lentement, en essayant de rester calme. En entrant dans l'avion, j'ai cherché mon siège avec un peu de stress, mais aussi avec de l'excitation. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu que l'homme étrange était assis juste à côté de moi. Pendant un instant, je suis resté immobile, comme si cette coïncidence avait une signification particulière. Je me suis assis, j'ai attaché ma ceinture et je lui ai adressé un sourire poli. Il a répondu avec un léger signe de tête, sans parler. Pendant le décollage, je regardais par la fenêtre, fasciné par la ville qui devenait de plus en plus petite. Mais je sentais toujours sa présence à côté de moi, calme et silencieuse. Après quelques minutes, il a sorti son carnet et a commencé à écrire avec une grande concentration. Ses gestes semblaient précis, presque lents, comme s'il prenait le temps de réfléchir à chaque mot. Après un long moment de silence, il a tourné légèrement la tête vers moi et a dit d'une voix douce : « C'est votre premier voyage seul, n'est-ce pas ?» J'ai été surpris, car je ne lui avais rien dit. J'ai hésité, puis j'ai répondu oui, en lui demandant comment il pouvait le savoir. Il a souri légèrement et a répondu : « On reconnaît toujours quelqu'un qui découvre quelque chose pour la première fois. Il y a une façon de regarder le monde, un mélange de peur et de curiosité. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais imaginé. Pendant le reste du vol, il m'a posé quelques questions simples, mais qui me faisaient réfléchir profondément. Pourquoi je voulais voyager seul, ce que j'espérais trouver et ce que je pensais découvrir sur moi-même. Chaque question semblait importante, comme si ce voyage n'était pas seulement un déplacement, mais une étape dans ma vie. Puis, après ce moment de conversation, il est redevenu silencieux et a continué à écrire dans son carnet. Je regardais parfois ces pages, sans pouvoir lire ce qu'il écrivait, mais avec la sensation qu'il capturait quelque chose d'essentiel, quelque chose que moi, je ne savais pas encore voir. Quand l'avion a commencé à descendre vers la destination, j'ai senti une légère nervosité revenir, mais aussi une nouvelle confiance. Avant de se lever, l'homme a fermé son carnet, a pris son sac et m'a regardé une dernière fois. Il m'a dit calmement : « Profitez de ce voyage. Les premières fois ne se répètent jamais, mais elles restent toujours en nous. » Puis il est parti, disparaissant dans l'allée de l'avion, me laissant seul avec mes pensées, mon premier voyage, et une étrange impression que cette rencontre n'était pas un simple hasard, mais le début de quelque chose que je n'allais comprendre que plus tard. Après l'atterrissage, je suis sorti de l'avion avec les autres passagers, mais contrairement à eux, je ne pensais pas seulement à récupérer ma valise ou à trouver mon hôtel. Mon esprit était encore occupé par cette rencontre étrange, par cet homme et par les questions qu'il m'avait posées pendant le vol. Dans l'aéroport,
Tout allait vite. Les gens marchaient rapidement. Les annonces résonnaient dans les haut-parleurs et les valises tournaient sans arrêt sur les tapis. Pourtant, moi, je marchais plus lentement, comme si quelque chose en moi avait changé sans que je comprenne encore pourquoi. Je regardais les visages autour de moi avec plus d'attention, comme si chaque personne pouvait avoir une histoire intéressante à raconter. Les premiers jours de mon voyage ont été remplis de découvertes. Je visitais des rues inconnues, je regardais des bâtiments anciens et je goûtais des plats que je n'avais jamais essayés auparavant. Mais malgré toutes ces expériences nouvelles, je sentais que ce n'était pas seulement les lieux qui changeaient, c'était ma façon de les voir. Je prenais le temps d'observer les détails, la lumière sur les murs, le bruit des pas dans les rues, les conversations entre les gens. Un soir, alors que je marchais sans destination précise, je suis entré dans une petite librairie presque cachée entre deux bâtiments. L'endroit était calme, avec une odeur de vieux livres et une lumière douce qui rendait l'atmosphère presque magique. Je me suis senti immédiatement à l'aise, comme si cet endroit m'attendait. En me promenant entre les étagères, j'ai remarqué un petit coin avec une table en bois. Sur cette table, il y avait plusieurs carnets, tous différents, mais l'un d'eux a attiré mon attention. Il ressemblait exactement à celui de l'homme dans l'avion. Mon cœur a commencé à battre plus vite et sans vraiment réfléchir, je l'ai ouvert. À l'intérieur, j'ai découvert des phrases écrites avec soin, des pensées simples mais profondes et des observations sur des personnes, des lieux et des moments. Certaines phrases m'ont marqué immédiatement. On ne voyage pas pour fuir, mais pour se rencontrer soi-même. Les inconnus sont parfois les miroirs que l'on n'attendait pas. Plus je lisais, plus je ressentais une émotion étrange, comme si ces mots me parlaient directement. Puis, en tournant une page, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement surpris. Il y avait une description d'un jeune homme dans un aéroport qui regardait les gens avec curiosité et un peu de peur. La description était précise, trop précise. J'ai compris à ce moment-là que cet homme écrivait sur les personnes qu'il rencontrait, qu'il observait le monde pour créer des histoires, mais aussi pour transmettre quelque chose de plus profond. Et sans le savoir, j'étais devenu une partie de ces histoires. Je suis resté assis longtemps dans cette librairie, à réfléchir à tout cela. Je ne savais pas si ce carnet lui appartenait vraiment, ni comment il était arrivé là. Mais je savais une chose. Cette rencontre n'était pas un hasard. Elle avait changé ma façon de voir le monde et de comprendre mon propre voyage. À partir de ce jour, j'ai commencé à vivre chaque moment différemment. Je ne marchais plus simplement pour aller quelque part, mais pour observer, pour ressentir, pour comprendre.
Je parlais avec des inconnus, j'écoutais leurs histoires, et je réalisais que chaque personne avait une vie riche et complexe, même si on ne la voyait pas au premier regard. Avant de rentrer chez moi, je suis retourné dans cette librairie. Le carnet était toujours là. J'ai hésité un moment, puis j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais fait avant ce voyage. J'ai acheté un carnet similaire et j'ai commencé à écrire mes propres pensées, mes propres observations, comme lui. Je ne sais pas si je reverrai un jour cet homme étrange, mais je sais qu'il m'a laissé quelque chose de précieux. Il m'a appris que le voyage le plus important n'est pas celui que l'on fait avec ses pieds, mais celui que l'on fait avec son regard et son esprit. Et même aujourd'hui, quand je repense à ce premier voyage seul, je comprends enfin que je n'ai pas seulement découvert un nouveau pays, j'ai découvert une nouvelle manière de voir le monde et peut-être même une nouvelle version de moi-même.